Et salut tout le monde, c'est Mixo Story. Alors aujourd'hui on va faire, comme j'avais dit la semaine passée, on va faire notre semaine marathon cocktail. Donc aujourd'hui on est le premier jour de ce marathon. Et qui de mieux pour entamer le premier jour que l'illustre Morito. Alors on va donc parler de ce cocktail, donc le Morito. Et puis on réalisera notre Morito. Alors, le Morito est un cocktail frais, mentholé, citronné, avec des petites notes sucrées et agrémenté donc d'un rhum cubain. Donc pour le rhum cubain, qui de mieux que l'Havana Club. Donc là j'ai pris un Havana Club à 3 ans d'âge, donc c'est très bien, donc c'est un Naro. Et vous pouvez faire ça avec un rhum blanc totalement classique, hein, mais l'Anero ira parfaitement avec votre Morito. Alors, la plupart du temps, le Morito est servi dans des verres tumbler, donc de ce style-là. Et il est servi avec plein de glaçons. Et fini avec de l'eau gazeuse. Mais selon les pays, ça peut être aussi donc, de la limonade ou alors tout simplement un soda. Tout simplement, du soda. Donc il est prononcé mojito, morito ou mojito en fonction du pays et de là où vous vous trouvez. Et la légende raconte qu'il a été créé par un corsaire, donc du nom de Francis Drake. Donc ça serait dans les alentours du 15e siècle. C'est un corsaire anglais. Il appréciait beaucoup siroter entre deux pillages sur la Havane un cocktail, si je peux dire, à base de tavia et de menthe, pilonné dans celle-ci. Donc le tavia est un rhum industriel, donc c'est un rhum, un vieux rhum. Et ce serait dans les alentours de 1586 qu'il aurait été officieusement fait par ce pirate Francis Drake. Cette tradition se propage donc dans notre temps actuel, car dans certains bars, des clients demandent en anglais, hein, Give me a Drake, donc donnez-moi ou servez-moi un Drake, en fonction par rapport à ce cocktail créé par Francis Drake. Au XXe siècle, le Tavia a été remplacé par un rhum blanc, donc là j'ai pris le Havana, mais il n'existait pas encore, calmez-vous. Et le citron vert a été ajouté au mélange pour l'agrémenter et le parfumer un peu plus. En 1920, le Morito est devenu un emblème de Cuba et a atteint donc le rang de cocktail national de Cuba en cette année. Il serait inspiré donc du mint julep et une variante des tiponches entiers. Et il est cuisiné avec donc le célèbre Cuba Libre et le daiquiri. Et maintenant, on va passer à la création donc de ce mojito. Donc tout d'abord, il va vous falloir du citron vert, des limes, que vous allez venir couper en deux, même en quatre après si vous voulez. Coupez-les bien dans le sens de la... comme ceci, après. Donc là, vous le coupez dans le sens de la longueur, puis vous le coupez dans le sens de la largeur. Faire ce procédé va servir à extraire plus de jus. Hop. Et vous pouvez le recouper en petits morceaux, ce qui vous fera donc 8 morceaux. Voilà. Hop. Et vous venez poser ça donc dans votre verre. Vous allez donc venir l'aider donc, au pilonnage avec de la belle menthe. Mais moi je vais y laisser la branche. Certains ne laisseront pas la branche. Mais il faut savoir que dans la menthe, ce qui donne le goût mentholé, c'est la tige et pas que les feuilles. Donc on va venir tourner cette branche, histoire de l'écraser en plusieurs petits morceaux, et la mettre donc dans votre verre.
vous pouvez aider donc ceci en y mettant du sirop. Donc là j'ai fait un sirop de sucre simple blanc et vous allez y mettre l'équivalent de 2 centilitres. Et vous venez donc pilonner tout ça légèrement. Voilà. Vous allez donc ensuite remplir votre verre de glace. Pas entièrement, vous allez le remplir histoire de rafraîchir un petit peu. Voilà. Avec votre cuillère de bar, vous allez venir incorporer donc le mélange avec votre glace. Et vous allez venir y verser l'équivalent de 4 centilitres de rhum. Donc là j'ai pris du rhum Havana Club, qui est un rhum cubain. Et vous allez y mettre 4 centilitres. Vous remplissez de nouveau de glace. Et qu'on veut que le mélange reste bien frais tout le temps. Voilà. Et vous revenez mélanger le tout. Voilà. Donc de là, vous allez prendre votre gazeuse et vous allez venir remplir votre verre. Voilà. Et vous allez re-remplir de glace. Cette fois-ci, n'hésitez pas sur la glace, hein. Allez-y. Pour la paille, j'ai une paille cuillère qui ira parfaitement avec le mélange que je souhaite. Donc vous allez prendre ensuite votre cuillère de bar et vous allez y verser une cuillère de sucre de canne en poudre. Vous allez le badigeonner au-dessus de votre mojito. Juste histoire qu'il y ait un petit côté sucré à la fin qui poussera donc le client à en revouloir un. Pour la déco, on reste simple. Votre citron vert. Vous pouvez en faire donc des belles tranches si vous souhaitez. Donc, là sur le côté du verre. Hop. On peut encore en mettre quelques belles feuilles. L'idéal pour votre mojito, ce serait donc de mettre de la menthe poivrée. Je n'en possède pas. Donc, et pour donner du goût à ce cocktail, je vais mettre donc une goutte donc d'Angostura bitter. L'Angostura bitter, vous en trouverez donc dans tous les magasins, donc dans le rayon alcool.
Et donc voici donc notre mojito. Tout simplement, tout simple, rien de plus, ça suffit amplement. Je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez voir de plus près si vous voulez. Rafraîchissant et qui invite au voyage. C'est ce qu'on recherche dans les cocktails d'été généralement. Donc voilà. Donc ben voilà, c'était une vidéo rapide. J'espère qu'elle vous aura aidé à réaliser donc, des mojitos pour vos étés. Vous pouvez aussi donc customiser votre mojito, donc avec ce que vous voulez, hein, que ce soit n'importe quel fruit. Là, j'ai des fruits de la passion, avec des fraises, ce que vous voulez. Le mojito est déclinable avec tous les goûts. Vraiment, c'est l'un des cocktails qui est fou. On peut le faire avec tout ce que vous voulez. Ça vaut aussi donc, avec le Mai Tai, ça vaut aussi avec les petits punch. Voilà. Et si vous voulez donc ajouter une petite note fraîcheur, je vous conseille donc, si vous avez un dash d'absinthe, ou alors vous y mettez 3 petites gouttes d'absinthe, juste histoire de donner un petit goût anisé, plantaire, qui va se marier à la perfection avec votre mojito. Pour la décoration, moi je vais juste y poser une petite épée, ici pour rappeler le corsaire Tariq. Et voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis donc à demain pour un autre cocktail. Et n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé et qu'elle est à consommer avec modération. C'était Mix Story. Allez, à demain.